La prochaine candidate, je vous avais parlé que certains avaient besoin de temps ou deux pour préparer un discours, et c'est la deuxième personne. Elle a eu une semaine pour préparer ce discours et elle a remplacé une personne qui est tombée en arrêt maladie malheureusement. Elle travaille à la bijouterie Carls, à Chambray-les-Tours. Elle s'est qualifiée sur le sujet. Le courage, c'est de continuer à avancer même quand on a peur, tiré du magicien d'Oz. S'il vous plaît, veuillez applaudir Lilou Arnaud. Aujourd'hui, 4 juillet 2024, je peux me permettre de prendre la parole devant vous sans aucune crainte. Saviez-vous que si l'on remonte dans le temps, jamais j'aurais pu être ici devant vous ou être écoutée? Je prends la parole aujourd'hui en tant que femme libre. Je prends la parole afin de parler pour ceux qui se taisent. Je porte le fardeau de parler pour ceux qui se taisent, même si pour moi cela n'est pas un fardeau, mais une fierté, et cela en déplaise. Je vais vous demander de vous mettre à la place d'une femme. Une jeune aide-soignante, dévouée, luttant contre l'épilepsie depuis son plus jeune âge. Une journée qu'elle aurait pensée banale va devenir complètement bancale. Elle est enceinte. Bien qu'elle soit heureuse, elle va devoir affronter une cruelle réalité. Vivant encore chez ses parents et gagnant un salaire modeste, elle se retrouve malheureusement dans l'incapacité de subvenir aux besoins d'un enfant. De plus, les traitements de l'épilepsie qu'elle prend lui rendent un avenir incertain. Face à ce dilemme déchirant, elle choisit l'avortement. Une décision qu'elle prend contre son gré, nécessaire pour garantir une vie digne à cet enfant. Cette femme, c'est une amie. Elle a fait preuve d'un grand courage lorsqu'elle a pris cette décision. Elle en parle très peu, toujours par peur du jugement ou bien encore de l'opinion des autres. Cette femme a pris sûrement une des décisions les plus dures qui puissent arriver dans la vie d'une femme. Certes, l'avortement est un choix et un droit que chaque femme a le droit de choisir. Mais dans le monde, toutes les femmes n'ont pas les mêmes droits. Le droit de vote, le droit à la contraception, l'égalité des salaires ou encore le droit d'avortement, et bien d'autres encore ne sont pas respectés. Depuis maintenant le 24 juin 2022, ce droit a été remis en cause. Aux États-Unis, chaque État a le choix d'autoriser ou d'interdire le choix de l'avortement. Des femmes, ou bien même des jeunes femmes, se taisent et se trouvent dans l'obligation de garder un enfant suite à cette décision. Sinon, elles se trouvent dans l'obligation d'avorter de façon illégale, ce qui met absolument leur vie en péril, ou bien dans d'autres états, ce qui est très grave. Des millions de femmes se trouvent dans cette situation délicate. Certaines se trouvent même dans l'obligation de garder leur enfant alors même qu'elles se sont faites violer, subi des actes d'inceste, ou bien se trouvent encore trop jeunes pour assumer financièrement un bébé. Et encore pour mille et une autres raisons. Il faut prendre en compte que l'avortement reste un sujet tabou pour beaucoup. C'est la raison pour laquelle elles se taisent, elles n'en parlent pas. Elles ont été victimes d'abus, de violences, ou par peur du regard des autres, de leur jugement, de genre « Ah, mais tu as tué ton enfant, tu peux te faire aider, c'est un crime ». On les fait à nouveau culpabiliser. On voit régulièrement des manifestations contre l'avortement devant des centres dédiés à aider ces femmes en grande détresse. Ces militantes contre l'avortement contraignent parfois ces femmes à faire demi-tour, à changer d'avis. Que faire contre des femmes avec des banderoles « Avorter, c'est tuer, l'avortement est un crime, un acte barbare ». Encore un poids supplémentaire à cette décision difficile, avec ces femmes fragiles qui ne savent plus que faire. Alors certains d'entre vous me diront que des personnes emblématiques ont pris la parole à ce sujet. Ce que j'entends par personne emblématique, c'est Madame Simone Veil, ancienne ministre de la Santé. Cette femme, forte et libre, qui s'est battue toute sa vie pour défendre les femmes, elle a pris la parole pour elle ainsi que pour toutes les autres. Elle s'est donné la foi de se battre, non seulement pour elle, mais aussi pour toutes celles qui n'ont jamais pris la parole, celles qui pourraient être vous, mesdames. Son combat a réussi à faire légaliser l'avortement en France après une longue bataille, le 17 janvier 1975. Une avancée majeure, la loi Veil. Mais j'ai une question à vous poser. Pensez-vous vraiment qu'elle a pris la parole tout de suite, sans se demander ce qui pourrait lui arriver, des répercussions? Moi, je ne pense pas. Son passé l'a poussée à se battre, mais elle a commencé par se taire, par craindre des répercussions et des non-discours. Si je me base sur cette jeune femme, sa situation, sur toutes les femmes
qui se taisent par peur, sur vous, mesdames, qui m'écoutez juste ici, alors il n'y a aucune raison. Je me dis qu'il n'y a pas lieu de se taire, alors je crie haut et fort que nous sommes toutes libres d'expression. Et oui, mesdames, nous avons des droits, et je compte bien les assumer et les faire valoir en me battant sans effroi. Merci à vous.